Je ne veux pas être ailleurs que dans la présence de Dieu. C'est un sacré défi, hein? Vous allez bien ce matin? Ouais? Merci à l'équipe de Louange et à Alain avec l'équipe de Sainte-Seine. J'aime quand le Saint-Esprit conduit les choses de A à Z et quand on lui laisse le contrôle et ça se passe bien. C'est ça qui est bien. Et je bénis Dieu pour les chants qui sont partagés. Il y a un chant que j'affectionne particulièrement dans ce qu'on a chanté, c'est « Mon encre et ma voile ». Il y en a qui aiment bien ce chant, « Mon encre et ma voile ». Tu as vraiment ce sentiment que tu vois Dieu qui te tient, il est celui qui apporte la stabilité et en même temps il apporte du dynamisme et il t'amène quelque part. Et c'est ça que j'aime avec Dieu, c'est cette stabilité et en même temps ce mouvement perpétuel. Et je bénis Dieu parce que je crois que Dieu a encore des choses à nous apprendre aujourd'hui. Amen. Vous êtes prêts ce matin? On va gratter un petit peu, on a un peu de boulot. Le titre de mon message ce matin est celui-ci, « Jamais au-delà de mes forces ». Amen. Qui est-ce qui a déjà utilisé cette phrase dans sa vie avec Dieu? Moi? Plein de fois. Ouais, plusieurs fois, jamais au-delà de mes forces. Puis qu'est-ce qui a, on est entre nous, hein, qu'est-ce qui a vraiment dit, Seigneur, là c'est au-delà de mes forces? Il y a quand même des moments dans la vie où tu as l'impression que ce texte, il ne correspond pas à la réalité. Et c'est pas un manque de foi, c'est pas que je crois pas en Dieu, c'est pas que je crois pas que la Bible elle est inspirée, c'est pas ça. C'est juste qu'il semble qu'il y ait une différence entre ce que ce texte me dit et ce que je vis au quotidien. Et j'ai eu à cœur, on en avait discuté avec Lise à un moment, et j'avais à cœur, j'avais cette question, cette réflexion, de me dire, mais pourquoi, moi dans ma vie, il y a des moments, j'ai l'impression que c'est au-delà de mes forces, et ce texte me dit que c'est jamais au-delà de mes forces. Est-ce que soit je comprends mal le texte, soit ma foi n'est pas assez forte? Vous êtes d'accord avec moi? Il y a deux possibilités. Et comme Jésus me dit qu'il suffit d'un petit truc comme ça de foi pour arriver à déplacer une montagne, je pense que ma deuxième option, je vais la mettre de côté. Puis je crois que je comprends un peu même pas très bien le texte. Alors je me suis dit, je vais aller creuser, je vais aller gratter, je vais essayer de découvrir ce qu'il y a dans ce texte. Vous êtes d'accord avec moi? Alors ce matin, on va faire une étude théologique biblique, mais vous inquiétez pas, on va le faire ensemble parce que ça va bien se passer et puis c'est pas trop compliqué en soi. Permettez-moi de vous lire ce premier texte de 1 Corinthiens 10, 13, la version français courant. Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses, et là on a le texte qu'on connaît tous, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. On peut dire amen à ce texte. Amen. Maintenant, on va essayer de le comprendre. Comme ça, on dira vraiment amen. Vous êtes d'accord avec ça? On va essayer de le comprendre un peu plus. Ce que je sais, c'est que de ce texte est sorti à la fois le meilleur et le pire. Pourquoi? Parce que quand on proclame ce texte, quand on lit ce texte, il sort le meilleur parce qu'on est encouragé. On sait que Dieu nous soutient dans les épreuves. On sait que Dieu vient nous accompagner. On sait que Dieu est fort et que Dieu est à nos côtés. Et puis, le pire qui peut sortir de ce texte, c'est de dire « mais je ne serai jamais à la hauteur parce que pour là, c'est au-dessus de mes forces ». Et finalement, ce texte devient plus une source d'accusation qu'une source d'encouragement. Parce que finalement, quand je vis une épreuve qui est au-delà de mes forces parce que j'y arrive pas, alors ça veut dire que je ne comprends pas bien ce texte. Et en fait, il est aussi bien un texte d'encouragement qu'un texte qui t'accuse. Alors que je ne crois pas que Dieu utilise des textes pour nous accuser. Dieu vient nous reprendre, vient nous parler, mais Dieu ne vient pas nous utiliser ce genre de texte pour te dire « tu n'as pas assez de foi ou tu manques de ceci ». J'aimerais qu'on réfléchisse sur comment on le comprend, nous, aujourd'hui, avant d'aller dans ce texte-là. La première façon dont on comprend ce texte, c'est que c'est Dieu qui m'éprouve. Si on lit ce texte-là, certains diront, c'est Dieu qui m'éprouve, et comme tout est sous contrôle, il est en train de me faire passer par le feu de l'épreuve. Mais ce n'est pas ce que dit ce texte. Il y en a qui parlent du feu de l'épreuve, mais pas ce texte-là. Certains utilisent ce texte, et moi je l'ai souvent utilisé comme ça, en disant Dieu est en train, entre guillemets, de voir si je vais tenir dans le long terme. C'est-à-dire, est-ce que en gros, Dieu est en train de voir, en dire, tiens, il y a une épreuve qui est de plus en plus dure et on va voir si tu tiens vraiment, si ta foi elle est vraiment vraie. Un peu comme si Dieu était un sadique. C'est pas mon Dieu à moi, ça. Et cette compréhension du texte va nous amener plutôt à descendre. J'ai une question à vous poser, les amis. Quand tu es face à une situation d'épreuve intense, est-ce que c'est pas au-delà de tes forces? Quand tu perds un enfant,
Est-ce que c'est pas au-delà de tes forces? Quand tu passes par le deuil, est-ce que c'est pas au-delà de tes forces? Quand physiquement t'es alité, est-ce que c'est pas au-delà de tes forces? Et pourtant, Dieu est fidèle. Il y a des centaines de textes qui nous parlent de moments où Dieu vient nous relever quand on passe par une épreuve qui est plus forte que nous. Mais ce n'est pas ce que dit ce texte-là. Et on ne peut pas utiliser ce texte-là pour parler de ça. Quand tu vis une crise majeure dans le couple, oui, certaines situations sont au-delà de nos forces. Et c'est pour ça que Paul pouvait dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Parce que vu ce que Paul y vit, où il est battu des centaines, de plusieurs fois, où il est emprisonné, où il a été lapidé, on ne peut pas dire que c'est au-delà de nos forces physiques. Il est passé près de la mort. Et puis, une autre question. Est-ce que quand quelqu'un décède, ça veut dire que c'était au-delà de ses forces? Vous me suivez où je veux en venir là? On comprend que ce texte, il a parfois été un peu mal interprété. Et on va essayer de comprendre, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui nous dit? De quoi on parle dans ce texte? En fait, quand Dieu nous parle que nous ne soyons pas tentés au-delà de nos forces, on le lit comme si Dieu ne doit pas permettre aux épreuves d'être trop dures pour nous. Et en réalité, on est centré davantage sur les épreuves que sur notre réaction aux épreuves. On est centré sur nos épreuves que sur leur réaction aux épreuves. Vous allez voir, parce que c'est là-dessus qu'on va travailler. Alors, pour arriver à comprendre vraiment ce que dit ce texte, on va aller prendre le contexte. Je vais vous apprendre une phrase qu'il faut, mais je l'ai déjà dit plein de fois, mais un texte en dehors de son contexte est un prétexte. Ok? Je vous le redis. Un texte en dehors de son contexte est un prétexte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends un texte au milieu de la Bible, tu peux lui faire dire ce que tu veux. Je vais vous donner 2 exemples. Si Dieu a dit à Abraham, soyez féconds et multipliez-vous, et que je prends cette parole d'Abraham, ça va être long. Vous comprenez l'idée? Si je prends cette parole, je me l'approprie, la parole d'Abraham, soyez féconds et multipliez-vous. Moi, j'ai déjà 4 enfants, c'est bon. Vous avez compris le truc? J'ai donné, ok? Vous voyez si je prends ce texte en dehors du contexte? Parce que cette parole a été donnée à Abraham. Ok? Ça ne veut pas dire... Mais voilà. Ou un autre texte. On prend souvent, dans la période du Covid, il y a eu ce texte-là, où certains disaient « Vous ne serez pas malade parce que l'Éternel a dit dans le psaume 91 que rien ne peut arriver. » En gros, c'est à peu près le psaume 91 qui dit. Et du coup, quand ils sont tombés malades à cause du Covid, ils ne sont pas soignés. Puis il y en a qui sont morts à cause de ça. Parce qu'ils ont pris un texte en dehors de contexte, pour en faire un prétexte. Et je vais aller encore plus loin, si vous voulez qu'on aille encore plus loin. Le diable, quand il a tenté Jésus, il a pris la Bible. C'est chaud, hein? C'est pas évident, hein? Et il a pris le psaume 91. Et il a utilisé un texte pour en faire un prétexte, pour tenter Jésus. Comprenons ensemble que on doit prendre un texte plus large, et ça vaut pas seulement pour ce texte qu'on va étudier ensemble, ça vaut pour tous les textes bibliques. Moi, je veux vraiment nous encourager à être une église intelligente, et je sais qu'on l'est, parce qu'on a tous un cerveau, Dieu nous a donné un cerveau, et on doit aller plus loin que simplement prendre les textes comme ça au milieu de nulle part. Et vous allez voir tout ce qu'on peut apprendre quand on prend tout ce qu'il y a avant et après le texte. Vous voulez bien qu'on étudie le contexte de ce texte? Comme ça, on n'en ferait pas un prétexte? Allez, on y va, c'est parti. Le premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est prendre le contexte. Vas-y, tu peux y aller. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée. Ils sont tous passés à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. Première partie. Mais, et à chaque fois qu'on va avoir un mais ou cependant ou d'ailleurs ou des choses comme ça, c'est quand Paul veut amener une autre pensée derrière. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ, comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts, victimes de serpents. Ne murmurez pas, comme certains d'eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups de destructeurs. Si vous regardez juste cette partie-là, la façon dont Paul a construit ce texte, il donne 3 exemples les uns derrière les autres. On va les étudier en direct. Ne nous livrons pas, puis ensuite ne provoquons pas, puis ensuite ne murmurez pas.
On continue. Je veux juste nous amener ensemble à comprendre la structure du texte. Verset 11, « Tous ces faits leur sont arrivés pour nous servir d'exemple, et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. » Même principe, ce texte-là, on l'a entendu des centaines de fois, et puis on l'a souvent sorti à un mec qui fait un peu le malin, et dit « Fais attention, hein, prends garde de ne pas tomber, parce que celui qui est debout, qui fasse gaffe de ne pas tomber. » Puis on a un peu allumé les gens, vous voyez ? Alors qu'il y a un contexte encore à ce texte-là. Aucune, et là on arrive à notre verset qui nous intéresse, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Et j'ai rajouté le verset 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Permettez-moi, dans ma première partie, de vous parler du contexte. Dans quel livre on est ? Je ne vous ai pas donné la référence d'ailleurs. 1 Corinthiens. On est dans 1 Corinthiens. Ce texte s'adresse donc, c'est Paul qui l'écrit pour les Corinthiens. Quand Paul va écrire aux Corinthiens, il est en train de leur écrire une lettre. Et il est en train de leur dire, écoutez les amis, voilà votre église, elle est en pleine croissance, mais il y a du désordre. Et il y a 3-4 trucs qu'il va falloir qu'on règle ensemble. Okay ? Et dans les trucs qu'il va falloir régler, il y a un problème, une question principale. Il y en a plusieurs, il y en a 3 exactement, mais il y en a une qui va sortir précédemment à ce texte-là. C'est la question de la viande sacrifiée aux idoles. Ça vous parle ? Qu'est-ce que pas trop ? En gros, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un débat. Il y avait de la viande et elle avait été préalablement sacrifiée aux idoles. D'accord ? Et les Corinthiens se disent, mais on n'a pas le droit de la manger. Pourquoi ? Parce qu'elle a été sacrifiée aux idoles. Et il y a d'autres chrétiens qui se disent, si, on a le droit de la manger parce que c'est Dieu qui a tout créé. Et il y a un débat dans l'église, comme ça peut arriver dans n'importe quelle église. On ne se tire pas dessus, il y a un débat et il y a une incompréhension. Et Paul va clore le débat. Il va discuter, il va expliquer que, premièrement, la viande, c'est Dieu qui a tout créé. Donc qu'elle soit sacrifiée aux idoles ou pas, pour lui, ça n'a pas d'importance parce que c'est Dieu qui a créé les choses. Mais, et c'est là que c'est super important, Paul, ce qu'il va dire, il va dire, mais si le fait de manger une viande sacrifiée aux idoles est pour ton voisin une occasion de chute, alors juste la mange pas. En fait, si tu as envie de manger juste pour dire, moi j'ai tout compris, mange pas. Va pas créer des problèmes où il n'y en a pas besoin. Et en fait, Paul va remettre l'amour au centre de l'église. Et le vrai problème à ce moment-là, c'est pas tant la viande sacrifiée aux idoles que le fait que quelle intention tu as quand tu veux faire quelque chose. C'est pas le sujet de ce matin, mais ça nous donne le contexte. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, Paul est en train de dire attention à l'idolâtrie. Attention à l'idolâtrie, parce que la viande sacrifiée aux idoles, il y a de l'idolâtrie. Mais est-ce que c'est vraiment ça l'idolâtrie ? Et est-ce que finalement, quand tu es en train de toi te mettre en avant en disant que tu es plus spirituel qu'un autre, est-ce que tu n'es pas en train de faire une forme d'idolâtrie parce que tu te mets au-dessus des autres ? Et donc Paul va démonter tous ces principes-là. Et ça, c'est le contexte général de 1 Corinthiens 8 et 1 Corinthiens 9. Ça va ? L'objectif de Paul à ce moment-là, c'est de dire, les gars, attention, il y a danger. Il y a danger dans l'église de Corinthe. Et moi, ce que je vous dis, c'est surtout, c'est pas le problème des idoles ou pas des idoles. Le plus important ici, c'est que tu ne sois pas une pierre d'achoppement pour ton frère. Et puis, dans la suite, il va dire, OK, je vais illustrer ce propos pour vous montrer c'est quoi vraiment l'idolâtrie. Et il va dire, voilà, vous connaissez tous le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël nous dit à ce moment-là, dans le texte, c'est un exemple, il dit, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres, tu peux mettre la slide suivante, parce qu'il y a des trucs en jaune. On a vu frères et sœurs en premier. Puis après, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres, donc là il prend sur Israël, pourquoi ? Parce que comme ça tout le monde sait de qui on parle, ont tous été sous la nuée et qu'ils sont tous passés à travers la mer. Alors, qu'on soit bien clair, est-ce que tout le monde connaît l'histoire de Moïse ? Ouais ? Donc en fait, ce que Paul est en train de dire ici, c'est que je fais référence à Moïse. Okay, pour expliquer un point de vue théologique. Et à ce moment-là, il explique, ok, ils sont tous été sous la nuée. Tout le monde a connu cette histoire avec la grande nuée qui les dirigeait le jour et la flamme de feu qui les conduisait la nuit, afin que le soleil ne les touche pas et que la lune ne les atteigne pas. Donc il parle de ça en fait, il parle de l'histoire de Moïse. Et si vous n'avez pas lu ça, ça se trouve dans, si je ne me trompe pas, dans Exode et après dans Nombre. Donc il y a toute cette réalité de ce que Paul bascule dans l'Ancien Testament. Ils sont tous passés à travers la mer. On en a parlé ensemble, la mer Rouge, il n'y a pas longtemps. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. Souvenez-vous, il y a toute cette histoire avec les cailles, avec la manne, comment Dieu a pris soin de nourrir le peuple d'Israël dans le désert. Et ils ont tous mangé cette nourriture spirituelle, venait d'en haut. Mais Paul va encore plus loin.
En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait. Ce rocher était Christ. Paul est en train de dire que le rocher sur lequel Moïse a frappé pour que l'eau sorte était devenu en réalité Christ avec eux tous les jours. Et la nourriture spirituelle, ils l'avaient. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu puisqu'ils sont morts dans le désert. Il y a 3 choses qui nous intéressent. Ils ont été sous la nuée, qui représente la présence de Dieu. Ils sont passés par la mer Rouge, qui présente le baptême. Et ils sont au bénéfice du rocher, qui représente ce que Jésus a fait pour nous. La nuée, la mer Rouge, le rocher. Et en réalité, pour nous, pour notre vie aujourd'hui, c'est pareil. Nous avons le signe de la présence de Dieu, par le Saint-Esprit qui vit en nous, comme la nuée. D'accord ? Nous sommes passés, pour beaucoup d'entre nous, par le baptême par immersion. C'est pour ça qu'on parle de immersion. Et on mange régulièrement à Christ, parce qu'on est appuyé sur le rocher qui est Christ. Et en réalité, Paul est en train de dire, peuple d'Israël, Corinthiens, église de Bourgoin, c'est pareil. Ça va ? Et il est en train de faire le parallèle entre les 3 et il nous met tous sous la même idée. Donc s'il nous met tous sous la même idée, ça veut dire que ce qui va arriver après est aussi pour nous. Je ne vous perds pas ? Alors on continue. Le peuple d'Israël est, comme toi et moi et les Corinthiens, on est sur le même plan d'égalité. Mais il y a un problème, et c'est ma slide suivante. Le problème, c'est que la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu puisqu'ils sont morts dans le désert et ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux. Alors, il y a un problème ici. C'est que tout le monde a été au bénéfice des 3 signes qu'on a vus auparavant et là, il y en a qui ne sont pas approuvés. Pourquoi ? Pourquoi, même s'ils ont compris la nuée, même s'ils sont passés par le baptême, même s'ils sont abreuvés de Christ, pourquoi ils n'ont pas réussi ? Pourquoi ils n'ont pas été approuvés ? Et en réalité, ça va nous pousser, nous, à dire que ce n'est pas parce que tu confesses la présence de Dieu, ce n'est pas parce que tu prends la Sainte Seine tous les dimanches, et ce n'est pas parce que tu dis que tu appartiens et que tu es chrétien, que forcément, tu es approuvé de Dieu. Vous voyez ? Parce qu'en fait, c'est parce que tu fais, mais bien ce que tu es. C'est pas ce que tu mets en avant, mais bien c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et Paul va nous pousser un peu plus loin en disant, ok, là maintenant les amis, je vais vous amener à qu'est-ce qui fait que ces gars-là, ils sont tombés dans le désert. Et qu'est-ce qui fait que toi-même, il y a des moments dans ta vie, face aux épreuves de ta vie, tu peux aussi chuter. Et il y a 3 dangers qu'il va mettre en avant. On y va ensemble ? Les 3 dangers, tu peux mettre la slide suivante. Vas-y, passe celle-ci. Les 3 dangers, ils sont là. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Premier danger. Deuxième danger, ne provoquez pas crise, car comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts victimes de serpents. Troisième danger, ne murmurez pas, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous le coup du destructeur. Avant qu'on aille plus loin, je veux juste dire que le peuple d'Israël a vécu des épreuves qui sont similaires à ce que nous on vit. Ils ont vécu la faim, la souffrance, la perte. Ils ont vécu des choses qui sont dures. Mais ce que Paul est en train de dire ici, c'est que je ne vais pas vous parler de l'épreuve, c'est-à-dire la difficulté de la crise. Je vais vous parler de comment vous réagissez à la crise. Et c'est ça qui est le contexte de ce texte de 1 Corinthiens 10-13 qu'on va voir après. Je ne vais pas vous parler des crises en vous disant, le texte qu'on a lu veut dire que tu n'auras plus jamais d'épreuve, tu n'auras plus jamais de difficulté. Ce n'est pas ça. Il veut nous encourager en disant comment tu réagis face à la crise. Et que Dieu a cette capacité à te garder de la tentation de chuter face à la crise. Vous me suivez ? Et c'est là où on va essayer de comprendre. Alors, quels sont les 3 dangers ? Le premier danger, c'est parti. Tu peux mettre la slide suivante. Je vous ai mis ici à gauche, ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. C'est le texte de Corinthiens. Et il fait référence à un autre texte, celui-là, Nombre 25. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. En réalité, Paul est en train de dire, les amis, ce qui s'est passé ici, c'est qu'Israël s'est allié avec des femmes où Dieu avait dit non, c'est pas ça, on ne vous demande pas ça, tu dois suivre ce que Dieu t'a demandé. Mais en plus de ça, ils sont entrés dans de l'idolâtrie. Et à nouveau, tu vois le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure. Paul, en fait, en réalité, est en train de démonter l'idolâtrie que le peuple d'Israël avait mis en place à travers les filles de Moab. Et en réalité, Paul est en train de dire, les gars, c'est pas ça que je vous demande. Et en plus, comme Paul, il sait ce qui se passe à Corinthe, il va dire, mais regardez, je reprends 1 Corinthiens, mais un petit peu avant 5.1.
On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et en réalité, Paul est en train de faire un parallèle entre lui, la situation des Corinthiens, le peuple d'Israël, et après, ça va être pour nous. Vous comprenez ? Et qu'est-ce qu'il est en train de dire à ce moment-là ? Paul est en train de dire simplement qu'aujourd'hui, ce que Dieu nous demande, c'est de l'exclusivité. Pourquoi de l'exclusivité ? Parce qu'on pourrait être très facilement tenté de jouer au compromis dans notre situation quand on voit les tempêtes arriver. De trouver du compromis dans notre vie quand les tempêtes sont arrivées. D'essayer de trouver d'autres solutions. Et c'est ce qu'il est en train de dire en réalité. Il dit, là, vous êtes en train de faire quoi ? Moi, je suis un Dieu jaloux. C'est-à-dire que je n'ai pas envie que vous alliez voir d'autres dieux. Et vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous êtes en train de faire d'autres situations. Vous êtes en train d'aller voir d'autres dieux. Et vous utilisez ce moyen-là pour ce moyen-là. Et ce que Dieu est en train de nous dire à ce moment-là, c'est « Hé les amis, ce que je souhaite, c'est que de la même façon que le mariage soit honoré de tous, que vous m'honoriez de la même façon. » Quand Dieu est en train de parler de l'impudicité, bien souvent on a catégorisé dans l'Église, tous ceux qui se vivent hors mariage, on dit c'est de l'impudicité. On ne parle pas de ça. Ce n'est pas ce que dit ce texte-là. Là, ce que dit ce texte-là, c'est qu'il y a des rapports contre nature. Il y a de la débauche. Et Paul est en train de dire, les gars, ça non. Pourquoi ? Parce que c'est contraire à ce que Dieu a enseigné. Parce que c'est contraire à ce que Dieu a créé. Parce que Dieu a créé un homme pour être avec une femme et qui a un engagement. Et je bénis Dieu de ce qu'aujourd'hui dans l'Église, il y a des hommes et des femmes qui s'engagent et qui restent fidèles. Amen. Et quand tu prends l'engagement du mariage, parfois il y a la tentation d'aller voir ailleurs. Pourquoi ? Parce que, écoute pas Lise, mais nos épouses, elles changent. Elles ne sont pas les mêmes que ce qu'elles étaient au moment du mariage. Et c'est réciproque. Merci de préciser. Et c'est réciproque. Et puis, au début du mariage, c'est la lune de miel, merveilleux mot, tu vas voir, ça va être extraordinaire. Puis après, tu vas te rendre compte que Jean, il pue des pieds. C'est pas grave. Pardon, il n'est pas là, je me permets. Comprenez ce que je veux dire ? C'est que la relation, elle évolue. Et en réalité, plus la relation évolue, plus à un moment, tu vas comprendre qu'il y a des changements, il y a des choses qu'on n'accepte pas chez l'autre. Et la solution de facilité, c'est quoi ? J'en ai marre, je prends quelqu'un d'autre. Je quitte ce que j'avais mis en place. Et en réalité, le plus gros problème dans l'Église, c'est pas l'histoire de coucher avant le mariage, c'est le manque d'engagement. Parce que Dieu a pris un engagement envers nous tellement important. Et quand tu t'engages, c'est pour ça que je crois au mariage, parce que quand tu t'engages dans le mariage, c'est que tu prends un engagement devant Dieu et devant les hommes, de dire moi je veux marcher fidèlement. Et c'est ça que Dieu vient nous chercher. Et là, il est en train de dire, les amis, il y a le danger de compromis même dans l'Église. Et le modèle que je vous donne, c'est un homme avec une femme. Dieu nous engage à rester fidèles à lui. Amen. Aller voir ailleurs parce que ça ne nous concerne pas, parce que ça ne nous correspond pas, n'a jamais été la bonne solution. J'ouvre une parenthèse, je la ferme. Je fais juste une parenthèse très rapidement. Il peut arriver que parfois dans l'église, il y ait des divorcés. S'il vous plaît, arrêtez de taper sur les divorcés. On n'a pas tout le contexte, on n'a pas tout ce qui se passe derrière, on ne sait pas ce qui s'est passé. On a besoin de passer du temps avec eux, on a besoin de les écouter, on a besoin qu'ils découvrent la restauration, on a besoin qu'ils découvrent la restauration en Jésus. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants, on ne juge pas sur le divorce. Amen. Je ferme la parenthèse et je reviens sur le danger du compromis parce qu'il ne parle pas de ça. Le danger du compromis, c'est de dire à un moment, je vais trouver une autre solution, je vais aller voir ailleurs de ce que Dieu m'a proposé. Amen. On continue. Le deuxième danger, il se trouve dans le danger de vouloir tenter ou provoquer Dieu. C'est ce que nous dit le verset 9. Ne provoquez pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts victimes de serpents. Ça nous fait référence à quel texte ? Nombre 21, 4, qui nous dit « Ils partirent de la mer de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. » J'ouvre une parenthèse. Quand tu ne vois pas la réalisation de ta promesse, le danger de s'impatienter, il est là. Et on pourrait être comme le peuple d'Israël. Et qu'est-ce que va faire le peuple ? Il va parler contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Et Moïse pria pour le peuple. Et à ce moment-là, la guérison va arriver à travers le serpent d'airain. Pour ceux qui ne connaissent pas exactement l'histoire, je vous invite à aller relire Nombre 21. Et il y a plein d'enseignements. Mais quel est l'enseignement que nous, on veut tirer par rapport à ça ? C'est qu'en fait,
le peuple d'Israël ici va remettre en question l'autorité que Dieu a établie. Et il va essayer de forcer la main de Dieu. Il va essayer de dire non mais il vaut mieux retourner en Égypte parce qu'on était mieux. Il va remettre en question et la parole de Dieu et la parole de son serviteur. Et tu sais, quand toi ou moi on passe par des moments où les épreuves sont au-delà de nos forces en réalité, la tentation au fond de ton cœur, c'est de remettre en question ce que Dieu fait. Oui, mais si Dieu, tu agissais, ça se passerait différemment. Et au fur et à mesure, c'est dans ton cœur, il y a comme cette amertume. Moi, ça m'est arrivé, je vous le dis, les amis, avec beaucoup d'honnêteté, ça m'est arrivé d'en vouloir à Dieu parce que je ne comprenais pas. Je ne sais pas si on peut se le dire dans l'église, je ne sais pas si le pasteur a le droit de le dire, mais la réalité, elle est là, c'est que parfois, tu en veux à Dieu parce que tu ne comprends pas le chemin. Et Dieu veut nous encourager dans ce texte-là, à dire, voilà l'exemple qui leur est arrivé, pour que ça ne t'arrive pas. Et on va voir, on va avancer dans ce texte-là, pour comprendre que Dieu nous encourage à travers ça. Le danger de provoquer Dieu, de vouloir tenter Dieu et de dire « Ok, Seigneur, je pense que tu t'es planté de chemin. » Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On a vu le premier danger, c'est le danger du compromis. On voit le deuxième danger, c'est le danger de vouloir tenter Dieu, de vouloir provoquer Dieu, c'est de vouloir aller contre ce que Dieu a établi. Et puis il y a le troisième danger, c'est le danger du murmure. Celui-ci, on ne le voit pas beaucoup, tu peux mettre la slide suivante. Celui-là, il est plus discret parce qu'il se passe là. Parce qu'il est plus à l'intérieur. On peut être vrai, les amis. Dans nos incompréhensions, il y a des moments où le murmure, il prend la place. Moi, quand je prêche, quand je travaille ça, les amis, on se met ensemble dedans. Et qu'est-ce que nous fait à ce moment-là le murmure? Regardez, ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Ça fait référence à quoi? Nombre 16. Coré, fils de Jitséar, fils de Gad, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Péleth, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, qui étaient des gens de renom. Et ils ont commencé à murmurer. Pourquoi Moïse, c'est toi qui as l'autorité? Pourquoi c'est toi qui décides? Pourquoi c'est comme ça que ça se passe? Et en réalité, Dieu a dit maintenant ça suffit. Et si vous lisez ce texte s'appelle la révolte de Corée. Et Dieu va trancher en disant que tous ceux qui veulent suivre Corée, suivez Corée. Ceux qui veulent suivre Moïse, suivez Moïse. Tu as une partie du peuple qui va suivre Corée et Dieu va arrêter tout ça. C'est dur. Et ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne aujourd'hui parce qu'on est sous une nouvelle alliance. Par contre, c'est le texte qui nous enseigne à dire, les amis, même si le murmure est au fond de ton cœur, ne le laisse pas prendre la place. Comprenons ensemble maintenant qu'il y a 3 dangers dans ce texte-là. Et ces 3 dangers, c'est les 3 dangers auxquels nous, face à nos épreuves de plus en plus difficiles, on peut tomber. C'est quand nos épreuves, elles sont au-delà de ce qu'on peut supporter, on peut tomber dans ces 3 dangers. Voilà les tentations dont il est question dans ce texte. La tentation du compromis, la tentation du murmure, la tentation de provoquer Dieu. C'est ces 3 dangers, ces 3 tentations dont il est question. Il n'est pas question de l'épreuve, il est question de ta réaction dans l'épreuve. Et Dieu est en train de te dire, et là, c'est là que ça va être un encouragement, parce que si je m'arrête juste là, ça peut être dur. Mais Dieu va nous amener à comprendre justement, c'est quoi la solution. Mais avant la solution, il nous fait un petit constat. Tu peux mettre la slide suivante. Petit constat quand même pour dire, tous ces faits leur sont arrivés pour leur servir d'exemple et ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc que celui qui croit être debout fasse attention de ne pas tomber. C'est quoi le constat? C'est dire, les amis, on est tous logés à la même enseigne. Face aux épreuves, on a tous la tentation d'abandonner. On a tous ces 3 tentations qui peuvent arriver. Face à ces épreuves difficiles, face au deuil, à la perte, aux incompréhensions, quelles qu'ils soient, on a tous ces 3 tentations. Et il est en train de dire, écoutez les amis, c'est pour ça qu'on est une église, on est ensemble, parce qu'on a tous ces difficultés. Et on n'est pas là à dire, écoute, t'as chuté, c'est vraiment que tu manques de foi. T'as été tenté de murmurer, c'est vraiment que tu manques de foi. Non! Là, c'est celui qui croit être debout, fasse attention de ne pas tomber. On est ensemble. Et Jésus nous met tous sur un même plan d'égalité. Le danger, on vient de le voir ensemble, on a vu les 3 dangers dans nos épreuves. Le murmure, la provocation et le compromis. C'est les 3 dangers face à tes épreuves difficiles. Alors Dieu va nous donner un coup de pouce, un encouragement. Juste avant d'aller plus loin, il nous dit pourquoi? Parce que nous sommes parvenus à la fin des temps. Et la Bible nous dit que dans la fin des temps, à la fin des temps, ça deviendra de plus en plus dur. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous, on aimerait bien que ça se rafraîchisse dans la salle, mais pas que notre amour se refroidisse. Amen.
L'amour du plus grand nombre se refroidira. On va vers des temps où forcément tu es remis en question dans ta foi. Mais il est où ton Dieu? C'est ça que les gens te disent. Tu vis ça, mais il est où ton Dieu? Tu as témoigné pendant des années à ta famille, et il est où ton Dieu? Parce que tu as de plus en plus un refroidissement, et on le voit aujourd'hui. Certains parlent de réchauffement climatique, moi je vous parle de refroidissement des cœurs. Parce que le monde ne va pas vers du mieux et rejette de plus en plus Jésus. Alors, on a une solution. Et là, on va comprendre le vrai sens du texte. On y va ? Maintenant qu'on a compris les 3 tentations, juste cette remarque qui est très intéressante. Le plus grand saint sur la terre ne peut se tenir debout que tant qu'il dépend de Dieu et continue dans l'obéissance de la foi. Celui qui cesse de le faire tombera dans le péché et obtiendra une compréhension obscurcie et un cœur endurci. C'est pour ça qu'on est tous, on est tous dépendants de Jésus. Amen à ça. Et je bénis Dieu d'avoir en Jésus un fidèle ami qui est à mes côtés. Amen. Est-ce qu'on a bien compris le contexte? Maintenant, on parle du texte, d'accord? J'en ai pour 3 heures. Non, j'arrive à la fin. Mais vraiment qu'on puisse comprendre, c'est vraiment important. Regardez, maintenant on va relire le texte. Tu peux remettre la slide suivante. Non, vas-y, avance. Voilà, la solution. Les tentations que vous avez connues ont toutes été communes, ont toutes été celles qui se présentent normalement aux hommes. Donc, est-ce que vous êtes bien d'accord maintenant que les tentations dont on parle ici ne sont pas l'épreuve, la difficulté, ne sont pas le décès, tout ce qui peut arriver dans votre famille, mais ta réaction, la tentation du murmure, la tentation du compromis et la tentation de la provocation. On est OK avec ça? Donc, ces tentations qu'on a connues ont été celles qui se présentent à tous les hommes. C'est-à-dire qu'on est tous logés à la même enseigne. Et c'est là qu'on a quelque chose qui nous intéresse. Mais Dieu est fidèle à ses promesses et il ne nous permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et le moyen d'en sortir. On va essayer de comprendre ensemble. Sans minimiser nos épreuves, Dieu nous dit qu'il y a des hommes et des femmes qui ont vécu des épreuves similaires aux nôtres. Et s'ils ont réussi, ça veut dire qu'on peut y arriver. Sans dire que ce que tu es en train de vivre, c'est moins dur ou plus dur. Il n'est pas en train de comparer. Il dit juste que ce que toi, tu vis là, tous les exemples de la Bible te montrent qu'il y en a qui l'ont vécu aussi. Et que s'ils ont réussi à tenir bon jusqu'au bout et persévérer jusqu'au bout, il y a de l'espoir pour toi. Et il y a de l'espoir pour que tu tiennes bon dans la tentation. Parce qu'il y en a d'autres qui l'ont vécu. Et ça doit être non pas quelque chose qui t'accuse, mais un encouragement. C'est pour ça qu'il y a Hébreux 11 dans la Bible. Et Hébreux 11 qui nous parle de ces héros de la foi. En réalité, ce que le diable veut faire, c'est qu'il veut te dire « Hey, tu es tellement unique, ta situation est tellement difficile, tu as le droit de murmurer, t'inquiète. Tu as le droit de commencer à en vouloir à Dieu. Tu as le droit. » Et en réalité, c'est le diable qui est en train de te dire « Ok, c'est bon, t'inquiète pas, reste dans ta situation, n'en sors pas, parce que tu es bien. » Et en fait, il vient, et le diable utilise ça pour t'enfoncer de plus en plus. Un jour, il y a cette histoire d'une petite fille qui raconte que lorsque Satan venait avec la tentation à la porte de son cœur, elle disait « J'envoie Jésus répondre à la porte. » Et quand Satan voit Jésus, il dit « Oups, désolé, je dois avoir fait la mauvaise maison. » J'aime bien, ça me plaît. En fait, dans ton épreuve, envoie Jésus à la porte. Envoie-le à la porte. Mets-le entre ta tentation d'abandonner et ton épreuve. Mets-le là. C'est lui qui va répondre à l'ennemi, qui va vouloir te faire chuter. Mets Jésus entre les deux. Parce que quand tu le mets entre les deux, ça fait la différence. Dieu est fidèle à ses promesses. Une fois qu'il te dit que ça a été commun à tout le monde, il te dit, ok, Dieu est fidèle à ses promesses. Ce que Dieu est en train de te rappeler, c'est que la nature de Dieu sera toujours plus stable que tes épreuves. La nature de Dieu sera toujours plus importante que ce que tu vis. La fidélité de Dieu est bien plus grande que notre fidélité à nous dans les épreuves. Humainement, tu n'y arriveras pas. Mais parce que Dieu est fidèle, tu y arriveras. Parce que ton identité n'est pas déterminée en fonction de ta capacité à résister aux épreuves. Ton identité, elle est déterminée par la nature de Dieu qui vit en toi. Amen. Et c'est ça qui fait que tu arrives à tenir la tentation. C'est pas même si au bout de ta vie, Dieu est encore là. Même si les difficultés sont plus fortes que toi, Dieu est plus fort que tes difficultés. Il ne permettra pas. Et c'est là le texte qui est compliqué à comprendre. La notion de permettre. Dieu peut-il permettre des choses? Il y a juste un danger de compréhension. Je le rappelle rapidement. La Bible nous dit de manière très claire que Dieu ne tente personne. On est clair là-dessus.
Dieu ne tente personne. Relisez Jacques sur la tentation. Dieu ne tente personne. Par contre, ce que Dieu peut faire ici, c'est qu'il ne permet pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu va en réalité mettre une protection autour de toi. Parce que s'il te laissait sans protection, tu as toutes les chances de laisser tomber. Au lieu de voir un Dieu permissif qui laisse faire ou laisse pas faire, vois un Dieu en réalité qui met une protection autour de ta vie. L'exemple type que vous connaissez, il y en a deux dans la Bible particulièrement. Il y a l'histoire de Job. L'ennemi essaye de venir tacler Job. Mais Dieu lui dit, oui, mais tu ne touches pas à ça. Oui, mais tu ne touches pas. Il y a une limite. Pourquoi? Parce que le diable sera toujours limité face à la puissance de Dieu. Le diable n'a pas une autorité égale à celle de Dieu. Il n'y a pas un combat Star Wars entre le plus fort et deux plus forts, et puis c'est celui qui va taper le plus qui gagnera. Non, le diable de façon générale est toujours plus faible que Dieu. Donc c'est pour ça qu'il est subtil et qu'il va utiliser les failles de ta vie pour t'amener à chuter. Mais Dieu sera toujours le plus fort et donc il ne permet pas, c'est-à-dire qu'il met une protection autour de toi. Le deuxième exemple de la Bible, il y a Job, et puis il y a aussi, vous savez, un moment où Jésus il dit à Pierre, Pierre, j'ai prié pour toi. Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Non pas te retirer l'épreuve, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et c'est ça qui est bon. C'est qu'en réalité, quand Dieu il dit ne permet pas, c'est que Dieu intercède par Jésus pour nous afin que notre foi ne défaille pas au milieu des épreuves trop difficiles pour nous. Amen. Et c'est ça, il ne permet pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. La première chose, le premier aspect, c'est la protection. Il y a une protection que Dieu veut nous accorder dans toutes les tentations qu'il y a autour de nous. Et heureusement, combien d'entre nous ici avons expérimenté à un moment une protection au milieu de nos difficultés? Tu sais que tu étais au bout de ta vie. Si Dieu n'était pas intervenu d'une manière miraculeuse, la protection de Dieu, tu ne serais pas où tu en es aujourd'hui. Preuve que Dieu ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Oui, mais tous ceux qui sont morts dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé pour tous ceux qui n'ont pas obtenu jusqu'à la fin des promesses? Qu'est-ce qu'il y en a pour tous ceux qui sont morts et qui n'ont pas vu la fin? Mais Dieu les a gardés jusqu'au bout. Combien d'exemples d'hommes et de femmes de foi, que ce soit dans la Bible ou même après, qui ont tenu face au camp d'Auschwitz en Allemagne? Souvenez-vous de Corrie ten Boom, dont l'épreuve est bien au-delà de ses forces. Mais la tentation d'abandonner est remplacée par la puissance et la force que Dieu lui donne dans cette épreuve. Vous comprenez? Et il y a plein d'exemples. Lisez des bibles de témoignages. Des livres de témoignages. Il y en a plein, vous en connaissez plus que moi. Ces missionnaires qui vont sur le terrain, qui sont sur le point de se faire découper en morceaux, et Dieu, il y a une protection autour d'eux. Et c'est ça qui fait la différence. La première partie de ce texte, Dieu ne permet pas, c'est une protection. Et après, avec la tentation, c'est-à-dire que la tentation, il ne va pas nous emmener en disant « il n'y a plus de tentation dans ta vie ». Ça n'existe pas, les amis. Par contre, avec la tentation, il dit quoi? Il prépare le moyen d'en sortir. Dieu, tu peux mettre la slide suivante. La première chose, c'est qu'il ne permet pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Vas-y, mets la slide suivante. Mais il va vous donner la force de la supporter. C'est-à-dire qu'en réalité, avant de parler du moyen de sortir, il va simplement dire, écoute, tu sais, toi, tu n'as pas les forces, mais moi, je les ai pour toi. Qui a déjà expérimenté ce moment-là où Dieu vient de te donner force inexplicable? Où tu sais que tu n'aurais pas tenu? Où tu sais que tu n'aurais pas eu les forces? Et pourtant, Dieu te les a données. Amen. Et avec la force, donc, premièrement, il te protège. Deuxièmement, il te donne les forces. Troisièmement, il prépare le moyen d'en sortir. On n'est pas appelé à vivre tout le temps, les amis, sous la tentation. Le moyen d'en sortir, ce n'est pas simplement un soulagement de la pression de la tentation. Parce que parfois, tu dis qu'en cédant à la tentation, au moins après, je suis tranquille. Non! Il y a souvent une mauvaise façon de soulager une tentation. Mais on sera confronté aux mêmes tentations encore et encore. Mais là, il faut qu'on pose de manière très claire devant l'ennemi en disant « Non, tu ne mourras pas parce que j'appartiens à Jésus ». Regardez ce que dit ce commentaire biblique que je trouve très important. Tu peux mettre la slide suivante et encore la slide après. Le mot pour un moyen de sortir est en réalité un passage de montagne avec l'idée d'une armée entourée par l'ennemi
qui voit soudainement une route d'évasion vers la sécurité. Comme un passage de montagne, le moyen de sortir n'est pas nécessairement une voie facile. Ce que Barclay, qui est un théologien du 19e siècle, disait, il explique simplement que le mot qu'on utilise pour le moyen de sortir, c'est comme s'il y avait une montagne et d'un coup, il y a comme une sortie qui s'ouvre, il y a comme une intervention divine qui fait que ce que tu ne vois pas là, d'un coup tu vas le voir et Dieu va te permettre d'en sortir. Parce qu'il y a une armée, il y a l'armée de l'Éternel qui veille sur toi. Il va te préparer le moyen d'en sortir. Et je crois que le moyen d'en sortir va nous ramener à un endroit où on est capable de supporter la tentation. Je rappelle, et c'est important, être tenté n'est pas un péché. Jésus a été tenté. Et il n'a pas commis de péché. Mais c'est comment tu réagis face, quelles sont les réactions par lesquelles nous passons. Je vous lis cette petite anecdote que j'aime bien. Au marché, un petit garçon se tenant près des bonbons semblait sur le point d'en mettre un dans sa poche et de sortir par la porte. Un employé observait le garçon depuis longtemps et finit par lui parler. « On dirait que tu essayes de prendre des bonbons », dit l'employé. Et le garçon répondit, « Vous avez tort, monsieur, j'essaye de ne pas en prendre. » C'est ça notre challenge, les amis. C'est tenir ferme pour ne pas tomber dans la tentation. Parce que sinon, on les aurait pris, les bonbons. Ouais ? Bah oui. Et c'est là où Dieu va te donner une force particulière face à la tentation d'abandonner, face à la tentation de rentrer dans la provocation, peu importe de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Chers amis, on est tous ensemble. On a des tentations de lâcher l'affaire parce que c'est trop dur. Mais Dieu vient nous dire à travers ce texte-là que même si tu n'as plus les forces, moi je te donne des forces. Même si tu ne vois pas le moyen, moi j'ouvre un moyen. En réalité, on centre l'attention qui passe de nous, de mes épreuves, à sa capacité. On change de focus. Et c'est ça qui te permet de tenir face à l'épreuve. Alors oui, ce texte nous dit bien, nous parle bien, que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais en fait, ce qu'il est en train de dire là maintenant va beaucoup plus loin que ce qu'on a compris. En réalité, il n'est pas en train de parler des épreuves que tu vis, il est en train de parler de ta tentation de lâcher. Et si ce matin, Dieu voulait te rappeler, cher ami, ne baisse pas les bras. Ne lâche pas. Même si la tentation d'abandonner est là, relève-toi, j'ai préparé un chemin pour en sortir. Je te le rappelle, je mets une protection autour de toi, je renouvelle tes forces et je prépare un chemin. Je te le redis, je mets une protection de toi, autour de toi, je renouvelle tes forces et je prépare un chemin. On se le redit encore une fois, je mets une protection autour de toi, je renouvelle tes forces et je prépare un chemin. Tu peux le dire à ton voisin, il te protège, il met une protection, il renouvelle tes forces. Et ensuite, il prépare un chemin d'en sortir. Amen. Et c'est ça que Dieu nous encourage ce matin. J'arrive à ma conclusion. Je vais demander à l'équipe de louange si vous voulez bien revenir. Ma conclusion est simple. Ce texte ne nous dit pas que tout... Ne dit pas que nous, tout est... Oh, il y a des fausses. Ce texte ne nous dit pas que tout est supportable et que c'est ta faute si tu se portes mal. Ce texte ne nous dit pas, j'ai mis nous au mauvais endroit. Ce texte ne nous dit pas que tout est supportable et que c'est ta faute si tu te portes mal. Ce texte nous montre 3 dangers face à nos crises. Le compromis, le murmure et la provocation. Ce texte nous montre que dans sa fidélité, Dieu met une protection autour de nous, renouvelle nos forces, ouvre la voie vers une sortie de la tentation d'abandonner. Alors je vous ai mis ce dernier texte de Jacques. Soumettez-vous à Dieu. Dans la bonne soumission, ce n'est pas une soumission qui t'écrase, c'est une soumission pleine d'amour. Résistez au diable. Et il restera autour de vous ? Amen à ça. Et il fuira loin de vous. On prie ensemble, les amis ? Seigneur, on est devant toi ce matin. Oui, parfois la tentation d'abandonner ou même de trouver du compromis, de provoquer Dieu, de murmurer, on y est tous confrontés. Et Seigneur, je veux vraiment te prier pour chacun d'entre nous, face à nos épreuves, quelles qu'elles soient. Seigneur, tu es ce Dieu qui nous fait à travers ce texte une promesse extraordinaire, qui fait qu'il y a une protection autour de nos vies, et que si nos forces viennent à manquer, nos forces physiques viennent à manquer, tes forces nous renouvellent. Tu mets en nous, tu viens nous fortifier comme personne.
Et Seigneur, ce matin, alors qu'on est réunis là, et qu'on est comme peut-être assaillis par l'ennemi, Seigneur, on comprend une chose, c'est que tu prépares déjà la voie pour en sortir, à travers cette montagne qui est si grande devant nous. J'y crois parce que tu es le Dieu de la promesse. Et Seigneur, je te prie pour celui qui est venu peut-être ce matin avec cette volonté peut-être d'abandonner, de dire Seigneur, je ne vois pas, je ne comprends pas. Mais ce matin, tu lui donnes une opportunité de sortie. Seigneur, ce matin, ta fidélité nous rappelle que tu ne permets pas, c'est-à-dire tu prends soin de nous, qu'on soit tenté au-delà de nos forces, parce que nos forces physiques manquent, mais tu nous renouvelles nos forces. Et tu nous donnes un chemin pour la sortie. Merci pour le peuple d'Israël qui a été un exemple pour nous. Et Seigneur, oui, on est tous logés à la même enseigne, mais nous avons en Jésus cet intercesseur fidèle qui intercède auprès du Père jour après jour afin qu'on ne faillisse pas, afin qu'on ne lâche pas. Merci Jésus d'être cet intercesseur qui marche à nos côtés. Merci Jésus parce que tu ne nous laisses pas seuls. Quand tu as donné ta vie, c'est pour dire à un moment, les gars, je suis avec vous. Seigneur, merci parce que quand tu es monté au ciel, tu as laissé ton Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu. Et nous rappelle cette relation que nous avons avec le Père qui prend soin de nous. Oui Jésus, nous avons cette opportunité, cette grâce de savoir que nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu dans nos épreuves et nos tentations. Seigneur, garde-nous dans l'Église de lâcher prise. Mais aide-nous, Jésus, réellement à tenir ferme à toi. Toujours les yeux fixés, Seigneur, sur ce que toi tu as décidé. Même si on ne comprend pas le timing, on veut garder les yeux fixés sur toi. Jésus, tu as dit que tu ne nous abandonnerais pas. Tu as dit que tu ne nous délaisserais pas. À toi la gloire, Jésus. Merci pour ta présence, Père. Amen.